2, 3 personnes autour de toi. Il souhaite bonne fête, meilleurs vœux, bonne année, toute catégorie de bénédictions. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Moi aussi, je vous salue au nom de Jésus. Je salue aussi tous nos bien-aimés de la diaspora qui nous suivent en ce moment partout dans le monde. Et Dieu vous bénisse. Pourquoi pas l'homme de Dieu là où il est en mission, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Sors dans ta prison. Amen. Le pasteur Robert va nous lire Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, verset 20 au verset 23. Et un autre parmi nous va préparer Genèse chapitre 41, verset 37 à 44. Genèse chapitre 39, verset 20 à 23. Si quelqu'un est déjà prêt, il peut nous le lire. Quelqu'un parmi nous peut nous donner cette lecture rapidement, s'il vous plaît. Amen. Mm. Mm-hmm. L'Éternel vit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Verset 22, il dit ceci. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Mm-hmm. Avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Wow. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas t'asseoir. Acclame le Seigneur. Oh, je demande qu'on puisse acclamer le Seigneur. Amen. Certainement, la prison n'est pas un bon endroit, comme on l'avait dit le premier jour du séminaire, que la prison, c'est l'endroit où sont enfermés ceux qui sont condamnés. Et le premier jour, j'ai parlé de certaines condamnations telles que l'impudicité, j'ai parlé de la condamnation sexuelle, on a parlé de l'épidicité, on a parlé de l'homosexualité, du viol, de la masturbation, des trucs comme ça. Il y a des gens qui sont condamnés et qui ne sont pas capables d'abandonner. Ça, c'est une forme de prison. On avait aussi parlé de l'ivrognerie comme condamnation. Il y a de ceux-là qui sont condamnés dans les chanvres, dans l'ivrognerie, dans la cigarette, ainsi de suite. Amen. Néanmoins, il y a aussi des personnes qui sont dans la prison sanitaire liées à des problèmes de santé. Il ne peut pas passer une semaine, un mois sans pour autant tomber malade.
Il y a des abonnés comme ça des maladies, des abonnés des médecins. Donc le mois ne peut pas passer sans visiter cet hôpital-là, ce dispensaire. Et même le docteur te connaît fort bien, il connaît même les noms de tous tes enfants. Parce que vous avez fait le défilé presque à tout moment en train de vous faire traiter par ces médecins, par ces infirmiers-là. La maladie pour les enfants de Dieu n'est pas une bénédiction. La maladie pour les chrétiens n'est pas une promesse. Car 3 Jean 2, la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc le souhait de Dieu est que tu sois en bonne santé. Lorsque la maladie se lève, il ne faut pas t'habituer, il ne faut pas accepter que la maladie devienne comme un mode de vie dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Alors ce matin, nous voulons parler de la prison pas comme les autres. La prison pas comme les autres. Il y a plusieurs catégories de prisons. Il y a des prisons où le diable jette plusieurs personnes pour les condamner dans tel ou tel autre domaine. Il y a des familles où le diable les a plongés dans la sorcellerie. Je pense que l'autre fois, je vous ai parlé d'un clan dans notre village. Depuis les ancêtres, je ne sais pas s'ils ont connu la délivrance parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le village. Mais c'est une famille qui est connue de tout le monde. Même les petits-enfants connaissent que cette famille est pleine de la sorcellerie. Donc, c'est aussi la famille, le clan où vous trouvez les très belles filles. Et où les jeunes garçons ont toujours tendance d'aimer les jeunes filles là-bas. Et là, il y a la facilité de distribuer la sorcellerie dans tous les autres clans ou familles. Amen. Un jour, j'ai tenté même d'aller draguer l'une des filles dans cette famille lorsqu'on était encore trop jeune. Là, j'étais encore au niveau des humanités, 4e ou 5e des humanités. Alors, on m'a vu causer avec une jeune fille de la famille. Quelqu'un m'appela pour me dire, attention, Mouta, attention si tu veux mourir dans la sorcellerie. Ose de faire ce que tu veux faire. J'ai dit quoi? Et c'est là qu'on va me raconter les histoires. Il dit, vous voyez cette famille, on va te préparer une boule, une petite boule de foufou, avec un peu de poisson. Mais vous allez commencer à manger. J'ai dit bien comme ça, mais vous n'allez pas terminer. Même si vous êtes affamé, vous mangez, mais le foufou ne se termine pas. Alors lorsque vous posez la question, mais moi, foufou mouké, pourquoi ça ne se termine pas? Automatiquement, tu es dans la sorcellerie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous, la jeunesse d'aujourd'hui, il faut aussi se poser des questions. Lorsque tu es tombé amoureux d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, il faut se poser des questions. Où je m'engage? Dans une condamnation ou bien dans une bénédiction? La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais cette femme-là doit avoir le bonheur en question. Mais si elle est dans la sorcellerie, c'est le malheur que tu trouves. Tu vas vivre toute ta vie à côté de Jézabel, qui ne fera que te causer du tort à tout moment. Voilà pourquoi il y a beaucoup de veuves que de veufs. Amen. Si nous comptabilisons le nombre de veuves, ils sont nombreux. On suppose que les hommes meurent à tout moment. Alléluia. On va en parler un jour dans le cadre des couples. Voilà. Mais il y a des prisons pas comme les autres. Donc, il y a des prisonniers condamnés, mais il y a des prisonniers que Dieu met à côté, en réserve, pour opérer des prodiges, des signes dans les jours à venir. Alors, lorsqu'on se trouve devant une situation quelconque, il faut se poser des questions. D'où viennent ces problèmes?
Alléluia. Un jour, les disciples appellent Jésus en lui posant la question. Seigneur, regarde cet enfant. Il est aveugle dès sa jeunesse, dès son enfance. Qui a péché? On voulait savoir la cause de cette condamnation. Mais Jésus va répondre, cette maladie, c'est pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu. Il y a aussi des prisons soi-disant, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a des prisons qui sont là pour la gloire de Dieu. La situation que tu es en train de traverser, si tu sais que tu n'as pas de problème avec le diable, si tu sais que tu n'as pas de réclamation, tu sers Dieu et il y a la grâce de Dieu sur toi. Ce qui se passe en toi, pose-toi des questions, tu te rendras compte que peut-être toi tu es la réserve de Dieu. Vous ne me suivez pas? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait un jeune homme qui avait la grâce de Dieu en lui. Cet homme s'appelle Joseph. Joseph avait le don de songe, pas seulement le don de songe, mais aussi d'interprétation de songes. Il ne faut pas minimiser la grâce que vous avez, s'il vous plaît. Parce que Dieu a toujours mis quelque chose dans la vie d'un homme ou d'une femme par laquelle il te bénira. Si tu ne te découvres pas, tu peux mourir pauvre ayant quelque chose que Dieu a mis en toi pour ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te faire belle. Tu n'as pas autre chose, tu es bourrique, tu n'es pas vraiment intelligent. Peut-être tu ne parles pas aussi un bon français. Peut-être, tu es né dans une famille pauvre. Mais Dieu a déposé seulement une beauté naturelle. Il faut bien soigner cela dans la crainte de Dieu, dans la vie de prière, dans la fidélité. Par cette même beauté, tu peux trouver un riche te prendre en mariage et pour changer l'histoire de ta vie et de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous jetons le regard dans la vie d'Esther, elle n'était pas vraiment la plus belle de toutes les femmes que le roi a laissé tomber. Hein? Mais il y a quelque chose que Dieu a mis dans Esther qui devait changer sa vie et la vie de sa famille. Alors il faut chercher à découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Peut-être c'est un talent et il faut savoir quel talent. Peut-être c'est un don et il faut savoir quel don. Aujourd'hui, si tu as un don de connaissance, de paroles de connaissance, pour les jeunes d'aujourd'hui, ça devient comme un moyen pour s'enrichir de maison en maison. Il te fait un message, il devient un prophète. Ah papa, vraiment ce que tu dis est réel, vraiment. Et on commence à lui donner des offrandes dans les quartiers et c'est fini. Il devient prophète. Et là, tu étouffes la grâce que Dieu t'a donnée. Dieu peut te donner la parole de connaissance tout simplement pour l'exercice du ministère dans cette église. Reste là parce que tu seras béni là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et il faut aussi, dans nos familles, dans nos églises, chercher à découvrir des hommes ou des femmes que Dieu a dotés de certaines capacités pour la bénédiction de l'église. Chez moi, nous avons une femme qui n'a pas assez étudié. Elle n'est pas influente à l'église. Elle n'a jamais fait le protocole. Elle n'a jamais fait la modération. Elle ne fait rien. Mais cette femme-là a le talent de gagner les âmes. Et elle ne gagne pas n'importe quelle âme. Hein. Elle vous amène... aïe, 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 aïe. Donc, quand j'ai découvert cette grâce-là, dans la vie de cette dame-là, j'ai commencé à l'entretenir, à prier sur lui, à prier pour cette grâce. Bien-aimé, s'il sort pour aller gagner les... Vous ne vous rendrez pas compte des genres de personnes qui vous amènent à l'église. Et les gens qui l'amènent à l'église, ils restent. Et ces gens-là commencent même à appeler les autres pour venir.
Et les gens qui nous amènent aujourd'hui sont parmi les grands partenaires de mon ministère. Qui les a amenés? Une pauvre femme que l'Église ne connaît pas. C'est pourquoi nous devons tout faire pour découvrir les Joseph qui sont ici, les Esther qui sont ici. Ils sont des bénédictions que Dieu nous a amenés ici. Je parle à quelqu'un. C'est très important. Regardez ce que la famille de Joseph a fait. Ils ont malmené les dons de Dieu dans leur famille. Et très souvent, le choix de Dieu, les Hadassa, les envoyés, sont toujours malmenés. Le diable fait toujours que vous puissiez même les tuer si vous n'avez pas la révélation de son avenir. C'est pourquoi je me dis, lorsque tu te vois combattu, même par ta propre famille, il faut faire attention. Tu as une mission dans cette famille-là. Comprenez que même Moïse était malmené par les enfants d'Israël. Ils l'ont même amené précipitamment à la mort à cause de leur tourment. Comprends que tu as une mission. Ce n'était pas facile que les enfants d'Israël acceptent en Égypte et acceptaient de l'écouter. D'abord, c'est quelqu'un qui n'avait pas un langage facile. Hein? Quelqu'un qui vous parle l'éternel m'a envoyé chez vous. Si tu es quelqu'un de logique, tu laisses tomber. Ah, fous-moi le camp, c'est quoi encore? Il faut avoir la révélation pour écouter Moïse. Il faut avoir la révélation pour connaître, pour écouter Joseph. Parce que tu te diras, petit frère, qu'est-ce que tu as? Il faut avoir la révélation pour écouter David. Quelqu'un qui sort de la forêt, mais qui vous amène la victoire. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit qu'après avoir malmené Joseph, cherchant même à le tuer, Dieu n'a pas permis la mort de Joseph parce qu'il y avait une promesse qui l'attendait. Oh, je dis à quelqu'un qui me suit maintenant, même au niveau de YouTube, il y a des gens ici, tu ne mourras pas jusqu'à ce que Dieu finira son travail dans ta vie. Tu ne mourras pas jusqu'à l'accomplissement des vœux de Dieu. Tu ne mourras pas jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Parce que le fils de la promesse attendra toujours l'accomplissement. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quel que soit le tourment, quel que soit le quartier où tu es, tu ne mourras pas avant l'accomplissement de ta promesse. Est-ce qu'il y a un fils de la promesse en ce lieu? Est-ce qu'il y a un fils de la promesse en ce lieu? Tu vas traverser l'an 2022. Tu vas entrer dans l'an 2023. Tu vas accéder. Quelles que soient les réalités, tu avanceras. La promesse de Dieu t'attend quelque part. Si c'est à 2025, tu arriveras. Oh, je parle à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. Même si on t'empoisonne, tu vas surmonter cet empoisonnement. La personne qui vous prêche a connu l'empoisonnement à 4 reprises. Mais parce que il y a une promesse que nous devons sillonner dans le monde, nous devons sillonner. Mon rêve est d'arriver en Australie, à Chicago, à Miami. Je ne vais pas finir à regarder seulement la télé. Je dois arriver là où Dieu m'a dit, tu iras jusqu'aux extrémités de quoi? De la terre. Même si le poison vient, je prends un verset qui me dit, vous boirez des breuvages mortels, ça ne vous fera absolument rien. Pour que les poisons te détruisent, il faut qu'il y ait une porte satanique que tu as ouverte. Mais si tu es sous la grâce et la crainte de Dieu, ça va entrer et ça sortira, ça te laissera vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, la famille de Joseph va les tourmenter. Ses propres frères. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons éviter les sentiments familiales parfois. La Bible dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison.
Même la sorcellerie qui te connaît plus, qui te combat plus, c'est la sorcellerie de ta famille. Les sortir du dehors pour entrer dans ta vie, pour porter atteinte à ta vie, ils doivent trouver quelqu'un qui ouvre la porte pour qu'ils entrent. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui permet aux autres d'entrer. Dans les cas contraires, ils ne vont plus entrer. Donc la sorcellerie de ta famille a le droit de te réclamer en tout et pour, parce qu'il y a le sang, il y a l'identité, il y a l'origine, il y a la patrie, il y a le tribu. Il y a beaucoup de choses qui te connaissent plus que les autres. Amen. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Joseph était tourmenté par ses propres frères. S'ils étaient aujourd'hui, j'allais les appeler devant vous pour poser un peu la question de savoir qu'est-ce qui vous poussait vraiment à combattre ces petits messieurs. Ils n'étaient pas riches. Ils n'avaient rien du tout. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à les haïr? Je ne vois pas une richesse que votre papa lui a donnée plus que vous. La tunique. La tunique. Et même la tunique est venue par après. Le combat avait déjà précédé. Dès le jour où Joseph a raconté les songes. Il faut faire très attention avec tes songes. Il ne faut pas aller les raconter à n'importe qui. Parce que la personne avec qui tu échanges tes rêves peut te détruire. Si c'est une mauvaise personne. Je parle à quelqu'un. C'est très important. J'ai rêvé, j'ai vu ceci, et vos gerbes se prosternaient devant les miens. Voilà, voilà, voilà. Ah, donc toi tu régneras sur nous. La haine a commencé. La haine peut commencer tout simplement à cause de nouveaux vêtements que tu t'es habillé ce matin. La haine peut commencer tout simplement pourquoi tu as décroché le diplôme. La haine peut commencer tout simplement pourquoi les pasteurs t'aiment plus que les autres. Ils citent toujours ton nom. Regardez le monde. Regardez le monde. La haine, une haine gratuite qui n'a pas de cause valable. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prendre Joseph, on le jette dans une citerne. Arrivé là-bas, Dieu va opérer des miracles de manière à ce que même l'eau du citerne ne puisse pas tuer Joseph. Alléluia. Amen. La prison où tu vas te retrouver, ça va te créer de nouvelles relations. Les gens entendront le son de cloche dans la prison où on t'a jeté. Et ce son-là, ce sera le son de la grandeur, le son de la victoire. Allez regarder la personne qui est dans la prison. C'est lui qui va nous apporter la solution. Toi, tu es la réserve de Dieu. Et il y a des fois, si on veut te faire du mal, Dieu peut te prendre pour te réserver quelque part. Le monde peut appeler ça condamnation. Le monde peut appeler ça prison. Mais Dieu appelle ça une réserve stratégique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a fait une réserve stratégique. Lui-même connaît le jour où il va te sortir. Reste calme, persévère dans la foi. Persévère dans la fidélité. Attache-toi à ton église. Attache-toi à ton pasteur. Attache-toi à l'évangile. N'abandonne pas à cause des réalités. S'il te plaît, n'abandonne pas à cause des difficultés. D'ailleurs, aujourd'hui, la difficulté a pris d'autres connotations. Dans notre époque, c'était une difficulté dans le vrai sens du mot. Hein? À l'époque, tu as un seul pantalon, tu peux rester avec moi pendant 3 ans. Les jeans que vous blaguez avec, il y a des fois, je passe là-bas, je vois, on écrit pantalon jean 2500. Tu vas trouver ça où? Les jeans, c'était le vêtement de Banalunda. Il faut aller à Lunda, quand tu reviens, tu peux acheter le complet de jeans. Soit les gens qui allaient à Brazzaville, après une année, tu reviens avec un complet de jeans. Mais aujourd'hui, avec 1500, tu peux avoir ton pauvre pantalon de jean. Les sous-vêtements, c'était pour les enfants des riches. Mais aujourd'hui, bien aimé,
Bien aimé, les gens qui souffrent aujourd'hui, ils peuvent manger ne fût-ce que le spaghetti. Les gens qui souffrent aujourd'hui, bien aimé, à l'époque, la souffrance était la souffrance. Tu manques à te vêtir, tu manques à manger, tu es pauvre, tu n'as pas où passer le temps. Moi, je passais beaucoup de temps dans la suivi pour chercher toujours où est-ce que je vais trouver la maman qui est en train de couper, à l'étape de couper les boules de foufou. Là, je vais rester là-bas. Je crée beaucoup d'histoires, de causeries, en attendant que les pauvres pondus soient mis aux assiettes, afin que je retrouve ma part. Je mange, je bois beaucoup d'eau, et c'est fini, je pars dormir. Parce que je peux faire 2 semaines, je ne sais pas comment on allume son propre feu. Vous blaguez, hein? Alléluia. À l'époque, les supermarchés étaient pour les ministres et pour les honorables, les gens de haut niveau. Mais aujourd'hui, même quelqu'un qui a 3000 peut entrer dans les supermarchés. Est-ce que c'est faux? Voilà. Bien aimé. On avait une souffrance complexée. Quand tu trouves quelqu'un avec ses 5000, il est grave. Mais on a enduré cette époque-là. La Bible dit, on va prendre Joseph, on le jeta dans la prison. Malgré la grâce, malgré l'amour de son père, malgré les promesses de Dieu qui étaient sur lui, on va le jeter dans la prison. Avant d'arriver là-bas, vous savez qu'est-ce qu'il a connu? Si Joseph était dans cette période où nous connaissons beaucoup de démons, on allait l'habiller de plusieurs démons. Hein? On les malmène, démons de souffrance. On les jette dans les citernes, je ne sais pas démons de quoi. On les vend avec, par des Ismaélites, des marchands, les Ismaélites. Ah, ça c'est quel démon? On allait trouver démon d'esclavage. Arrivé chez Potiphar, on lui crée encore des problèmes, de viols, ainsi de suite. Démon de quoi? Je ne sais pas. Hein? Malédiction. Ça c'est l'envoûtement. Il est maudit. Et comme si cela ne suffisait pas, on prend Joseph, on va le jeter dans la prison gratuitement. Je ne sais pas c'est quel démon. Vous qui connaissez beaucoup de démons. Dans la prison, il reste là. On l'a oublié, sa famille l'a oublié. Ils se sont contentés de petits billets qu'ils ont gagnés en lui vendant. Il faut faire attention à la personne que tu es en train de trahir. Peut-être lui, il a le bâton de ta bénédiction demain. Oh, tu n'as pas compris. Il faut faire attention à la personne que vous êtes en train de malmener dans la famille. Ce n'est pas celui qui a beaucoup étudié qui viendra avec la délivrance. Non, peut-être un bourrique comme moi. Dans ma famille, on me dit, toi c'est quoi encore? Toi c'est quoi? On pose la question à ma mère, est-ce que c'est vraiment ça? On ne dit pas celui-ci, on dit ça. Ça vraiment c'est notre frère. Tu l'as eu où? Il ne nous ressemble pas. Il est sombre comme la pluie qui vient. Il est ceci. Regarde ses yeux. Regarde la fausse tête. Qui l'a fabriqué? Est-ce que vraiment ce monsieur, c'est Dieu qui l'a fabriqué? Maman, dites-nous, est-ce que tu n'as pas triché? Dieu fait des choses pour confondre la sagesse du monde. Comme tu es là, bien-aimé, même toi-même, tu n'as pas la révélation du lendemain. Tu es dans la réserve de Dieu. Reste là, sois fidèle. Ce n'est pas en changeant des églises qu'on doit trouver le salut. Non. Reste fidèle dans ton église. On a jeté Joseph dans la prison. Il est resté là-bas gratuitement. Il s'est posé des questions. Vraiment, est-ce que Seigneur, tu ne me vois pas? Cette femme-là, c'est une menteuse. Je ne l'ai même pas touchée. D'ailleurs, c'est elle-même qui me provoquait. Seigneur, interviens. C'est comme si le Seigneur n'écoutait pas. Il y a des prières que tu fais à Dieu. Tu penses peut-être que Dieu ne t'écoute pas. Il t'a déjà écouté. Il a déjà disposé ton exaucement. Mais il attend que ça soit un moment où ça va éclater. Et ça va pousser beaucoup de gens à chercher ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph qui était aimé par son patron, il avait la charge de toute la maison. Il avait la direction de tout. Il va se retrouver dans la prison. Parce qu'il y avait une femme utilisée par des démons qui cherchait à le plonger dans le mal. Mais il n'a pas cédé. Bien-aimé, sois chrétien partout. Je le répète, sois chrétien partout. Je répète encore, sois chrétien partout. Il y a des gens qui sont chrétiens à l'église, mais hors l'église, ils ont une autre vie. J'étais vraiment tiqué hier. J'ai sillonné un peu pour voir certaines familles dans la prière. Et j'ai trouvé d'autres gens qui sont soi-disant des vrais chrétiens, des serviteurs. J'ai trouvé Fali en train de jouer là-bas. Bloqué, bloqué. Il vous bloque. Et quand on me voit, Junior, qui a mis cette musique-là? Arrêtez ça. Je vous ai interdit, même les enfants tu regardes, ils disent, le koutanaye. Le koutanaye. Alléluia. Soyons chrétiens partout. À Kinshasa chrétien, à Louf aussi chrétien. Au culte chrétien, à la fête aussi chrétien. Vous vous habillez à la fête comme si vous êtes à la porte de l'enfer. On a même honte d'ouvrir les yeux dans une fête quelconque, soi-disant des chrétiens. Tu regardes les chrétiens, les jeunes garçons un peu, mais les gens qui ont la lutte, ils habillent comme si. Écoutez-moi, même si tu n'es pas encore marié, tu vas te marier. Il ne faut pas étaler ton corps qui est le temple du Saint-Esprit pour attirer le mariage. Au contraire, plus tu étales ton corps, plus tu renvoies le mariage plus loin de toi. C'est ça que vous ignorez. Donc tu restes dans la fête chrétienne, mais tu es mal à l'aise. On te regarde. Là, vous voyez, toutes les tables vides. Hein? C'est comme si on ne les a pas servis. Ils sont servis, mais le service se passe en bas. Tu vois les gens mouvementés. Les gens commencent à chercher à bousculer les trucs parce qu'il y a de grosses bouteilles derrière là. Et tant que tu es là avec ta femme, tout le monde est mal à l'aise. C'est comme si la fête n'a pas encore commencé. Parce qu'en ta présence, on met la musique chrétienne, respect à l'homme de Dieu. Et vous entendrez quelqu'un crier là-bas, Toye matangate. Marivisa Vasa Koufa. Alors, lorsqu'on te voit debout avec ta femme, on te surveille, on vous surveille. Vous sortez de la salle, vous démarrez la Jeep pour rentrer à la maison. Le DJ là-bas, il dit, mubulute. Ah! Oyoki sale ngingani na sima na yo. Ouais, faites inde yango yo. C'est comme si moi j'étais un démon géant qui empêchait votre fête. Tout simplement parce que la chair est en train de vous réclamer. La chair. Mais Joseph s'est abstenu. Même au viol de la femme du patron qui a beaucoup d'argent. Vous savez, les gens qui ont la malchance de tomber entre les jambes de la femme du patron, ils te font l'argent, mais tu vas en enfer. Il y a des gens qui disent, ah, nanginda, mero sokazinga na sanin, nangindi. Mais tingindi pour l'enfer. Tu t'enrichis pour aller pourrir en enfer.
Et Joseph est sorti dans une famille de malheureux, de pauvres. Il pouvait dire, voilà l'occasion, voilà une opportunité que Dieu m'accorde. Cette femme, c'est elle-même qui m'a commencé. Je pense qu'elle ne va pas m'accuser. Alors, faisons ce que nous pouvons faire. Mais Joseph, à cause de la fidélité envers Dieu, à cause de la crainte de Dieu, à cause du dévouement qu'il avait avec son Dieu, il dit, je ne vais pas trahir mon Dieu. Mon cher ami, est-ce que tu peux aller à Lubumbashi, rester le chrétien comme tu es aujourd'hui? Est-ce que lorsque tu seras à Paris, tu seras chrétien comme aujourd'hui? Vous trouvez la sœur qui était ici gentille? Un protocole extraordinaire. Arrivé aux États-Unis d'Amérique, il commence à se faire coiffer avec des teintures de belladone. Il commence à vous porter des culottes comme des... Et puis, il devient champion des photos avec des teintures et des coiffes de Lumumba. Zwanga bien. C'est bien. Mais la fin des choses arrive bientôt. Je sens déjà l'odeur de l'enlèvement. Toi, tu ne sens rien. Moi, je sens déjà l'odeur de l'enlèvement. Jésus est déjà à la porte. Bientôt, la trompette va sonner. Toi, tu es encore en train de faire réjouir ton corps. Oh, le jour de l'enlèvement, la trompette sonnera. Ça va te trouver dans un cousou. Ça va te trouver dans une boîte de nuit. Ça va te trouver dans un hôtel. Quelle prière feras-tu? Alléluia. Oh. Quand on touche de tel point, le culte devient mou. Comme si le pasteur a péché. Je dois vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux que même dans la prison, l'Éternel lui-même se déploie de son trône pour venir te sortir de la prison, il faut être fidèle, il faut avoir l'alliance avec Dieu, il faut continuer à créer, à craindre Dieu partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te défendre devant n'importe quel obstacle. Je vous ai dit l'autre fois, j'ai rencontré un hippopotame qui tuait plusieurs personnes. Mais devant moi, j'étais seul dans la pirogue. Quand cet animal m'a vu, il me regardait. Et moi aussi, je le regardais. Je n'avais pas quoi faire. À ce moment-là, la prière a fui dans la bouche. Même pour dire au nom de Jésus, tu as peur. Mais à ce moment, c'est l'alliance qui crie. L'alliance de Dieu va crier lorsque tu es fini. La Bible dit, lorsque tu es fini, c'est l'Éternel qui commence. Je suis venu dire à quelqu'un qui est foutu maintenant. Tout le monde t'a abandonné. Même là où tu travailles, personne ne s'occupe de toi. Écoute-moi, pendant ce moment ici, le ciel est ouvert. Regarde, le ciel est ouvert. Regarde, il y a une main qui descend vers toi. Regarde, il y a une armée qui descend. Regarde, il y a une intervention qui arrive. Ne perdez pas espoir. Si tu réalises que tu es avec Dieu, ne perds pas espoir. Dans les années 2001-2002, là j'étais encore dans le ministère, mais dans la souffrance à outrance. Pour avoir un peu de vêtements de mes 3 enfants à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On attend l'offrande de la nuit du 31. Si on vous donne même 50 000, là, les premiers, je dis bien, les 31, il y avait veillé, on a veillé. Les premiers, ma femme, avec le sommeil, elle doit tout faire pour aller même vers les tombolas, chercher un peu de vêtements pour les enfants. Chaque chose a son temps. Dis à ton voisin, chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps de se réjouir. Tu as déjà pleuré, ou bien tu es en train de pleurer, ne t'en fais pas, ça finira. Le pleur n'est pas éternel. Et quand ça va s'arrêter, c'est un temps de gloire qui va commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, c'était difficile. Je connais encore une bonne année où on a mangé maigrement. C'était les pondous, hein? Les pondous
de chez nous là-bas, les gens qui sont des Bandundu connaissent ce qu'on appelle Kasebu. Kasebu, c'est le feuille du manioc on a mélangé avec le bicarbonate. Et on a mangé ça à la bonne année. Un enfant est allé voler une pièce de cuisse chez eux. Et il est venu nous donner ça. Arrivé à la maison, il ouvre le pain qu'il avait. Il sort le cuisse là-bas lié dans les sachets. Et moi j'étais à la maison, j'ai lorgné à la fenêtre. Je vois la maman recevoir quelque chose qui venait de l'intérieur du pays. Mais malgré cela, on ne peut pas refuser. La pauvreté, c'est comme le ventre creux. Ça n'a pas de discipline. Tu sortiras dans cette situation. Tu ne m'as pas compris. Tu sortiras dans cette situation. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je ne peux même pas manger les cuisses. Moi, je ne mange pas les cuisses. Si vous voulez que je vomisse, donnez-moi les cuisses. Mais ce jour-là, comment on a fait le camoun de lait? Moi, on avait encore 3 enfants. Moi et ma femme, ça fait 5. 5 morceaux. Il faut manger ça avec respect. Tiens compte que le foufou termine avant la viande. Vous blaguez? Pendant la souffrance, un petit morceau de likayabu. Vous les gérez au point même que vous piquez les bouts de doigts là-bas. Parce que tu veux vraiment finir le foufou même avec le goût du sel là. Mais la mort n'avait pas la permission de nous emporter. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une promesse qui t'attend quelque part. La mort n'a pas eu la permission de t'avaler. Parce que tu dois d'abord arriver à la promesse. Lève ta main et dis, moi je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Alléluia. Joseph dans la prison. Sa famille l'a oublié. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui on peut demander ton adresse? Est-ce que même lorsque les gens par occasion viennent te visiter, tu peux leur demander qu'est-ce que vous allez boire? Parce que toi-même tu as fait 1 mois le secret, tu n'as pas bu. Heureusement que les Indiens vous ont aidé avec leur... Si c'est quoi là? Hein? Le secret, toi, le Pepsi, de ce moment-là, Pepsi. Quoi? Je bois le Pepsi. Moi-même, j'ai fait 1 mois, je n'ai jamais bu le Pepsi. D'ailleurs, lorsque vous me visitez, j'ai envie, peut-être que vous m'avez amené quelque chose. Si vous venez ici pour avoir le transport, désolé, parce que vous allez prendre le salon et Kingasani de retour à pied, parce que je n'ai rien à vous donner. Et à ce moment-là, quand les gens constatent que tu es gaillard zéro, ils te rejettent dans la boue. Personne ne viendra te rendre visite. Même si tu es malade, on se pose des questions. Je vais payer l'aller et le retour. Qu'il reste à lui. Il y a des maisons qu'on ne visite pas. Regardez lorsque Dieu commence à te bénir. Hein? Il y a une pauvre voiture qui commence à entrer chez toi là. Il y a un peu de provision. Tu ne vas pas faire des invitations pour que les gens viennent. Hein? Qui maman leke yebana te ko yebana. Maman, laisse-moi le samedi, j'irai chez maman Lek. Et auparavant, vous ne m'avez pas connu. J'étais dans la prison de Dieu. Tu es dans la prison de Dieu. On ne peut pas songer sur toi. On ne peut pas venir te visiter. Tu es abandonné dans la prison de Dieu. Et là, Dieu t'observe. Qu'est-ce que tu vas faire? Si le Seigneur te posait la question, dans la prison de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Si c'était moi, je répondrais, je resterai calme. En attendant le jour où le Seigneur lui-même va me faire quoi? Sortir dans la prison. Oh, la Bible dit que l'humilité précède quoi? La gloire. L'humiliation de l'Éternel prépare quelque chose de ta vie. La Bible dit, il a pris Jésus, il a humilié.
On l'a flagellé. On est allé ni devant tout le monde. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Bien aimé, Jésus en état de la chair, 100% chair, il pouvait boxer quelqu'un. Il pouvait insulter, il pouvait crier, laissez-moi, ne blaguez pas avec moi. Vous savez, cet enfant-là, vieux, pourquoi il mérite une visitation? Parce que c'est un enfant qui a acquis la soumission, l'obéissance, l'humilité. Malgré l'humiliation qu'on lui faisait, il obéit. Matin, il dit, pardon vieux. Mais il fait quoi? Il obéit. C'est un principe que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas faire. Mais là il monte. Cet enfant-là, c'est un enseignement pour l'église. Et lorsqu'on lui pardonne, on dit maintenant, descends. Il descend en remerciant. Il oublie même l'humiliation, il oublie même les menaces. Oh non, cet enfant mérite la bénédiction. Soki mutalinga yibetwal nena la kele mabe. Botika mwana wana zana humilité katina ye. Lobi na ye za bien. Après l'avoir menacé, il descend et dit merci vieux. Bozabana banzambe. Merci. Kimama. Akimi pembang. Soki bana kisasa lelo. Oh lungwa kuna kutu. Lungwa. Vrai ou faux? Hein? Regardez. Restons fidèles partout. Acquisons partout que nous sommes enfants de Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est très important. Joseph se retrouve dans la prison. Mais il n'a pas maudit ses frères. Mais il savait que tout ça c'est à cause de qui? De ses frères. Aujourd'hui, la malédiction est dans la bouche des chrétiens comme les païens. On maudit, hein? Vous maudissez Goliath. Mais Goliath est le moyen le plus efficace pour ton élévation. Je reprends. Sans Goliath, tu ne feras rien dans la vie. Je reprends. Sans Goliath, tu ne seras jamais connu. Tu vois le plus grand sorcier de ta famille, il est là en train de te malmener. Il est important. Parce qu'il te donne la force d'escalader, de monter. Si dans la famille, il n'y avait pas la sorcellerie, tu allais prier toi. Tu pries parce que tu sais que fin de l'année, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Des sorciers. Alors ça te permet de maximiser l'énergie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même la personne qui est en train de te combattre, laisse-lui vivre la gloire de Dieu qui va se déclencher en toi. Que ses yeux voient, même s'il n'a pas le pouvoir de palper, de porter atteinte à ta bénédiction, mais que ses yeux le voient. Amen. Les gens qui m'ont empoisonné, aujourd'hui ce sont eux qui témoignent. Tu vois, on prend ma photo, on poste dans les réseaux sociaux. En tout cas, ça c'est un grand homme de Dieu. Hein? Les gens qui m'ont empoisonné hier. Aujourd'hui, Dieu les utilise comme les agents de publicité. Faites votre travail. Faites votre travail. Je ne vais pas vous bloquer. Je vais vous laisser vivre la gloire que Dieu est en train d'arroser sur moi. Voyez mes publications. Voyez comment j'avance. Et mourrez dans vos salons. Je parle à quelqu'un. La personne que tu bloques, il faut lui laisser voir la bénédiction de l'Éternel. Et Joseph dans la prison. Un jour, il va interpréter. Écoutez, dans la prison de Dieu, il te laisse la porte des opportunités ouvertes. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Dans la prison de Dieu, Dieu ne va pas te condamner comme les païens. Dieu va te laisser les opportunités. Je connais un homme, ils étaient en prison avec un grand politicien de ce pays. Mais Dieu a fait que dans la prison, il se croise avec ce monsieur-là. On commence à échanger. Tu habites où? On échange comme des amis.
Et s'il avait un peu de la fièvre, ces politiciens, il appelle ses frères à prier pour moi, il prie, et l'amitié avait grandi. Ils se sont séparés les numéros. Quand l'homme était sorti, c'est lui qui est allé, il a appelé quelqu'un, il dit, il y a un petit là-bas, mon petit frère, il faut qu'il sorte. Le gars est sorti. Et aujourd'hui, il est dans la cabinet de ce messieurs-là. Bien-aimé, la prison de Dieu, c'est pour te donner une opportunité. La souffrance d'aujourd'hui est en train de te préparer pour la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph dans la prison. Oh, il va interpréter la vision des serviteurs de Pharaon. Pas n'importe qui. Des serviteurs de Pharaon. Et il donne l'interprétation qui va s'accomplir après 3 jours. L'un on le tue, l'autre on le libère. Celui qu'on l'a libéré, il vient remercier Joseph. Il dit, Joseph, merci vraiment pour l'interprétation, pour l'orientation. Je suis en train de sortir. Écoute Joseph, en tout cas, comme tu sors, parle de moi, fais la publicité. Non, on ne fait pas la publicité n'importe quand. Et la publicité de ta vie, ce n'est pas l'homme qui le fera. La publicité de ta vie, c'est Dieu lui-même qui le fera. Ah, et lorsque Dieu fait la publicité d'une personne, personne ne peut barrer la route. Il a dit, voici comment on doit honorer l'homme que Dieu a béni. Aman se tenait devant le char de Mardochée pour chanter. Regardez comment Dieu l'a honoré. Oh, Aman, c'est lui qui préparait un bois là-bas pour les sanctionner, pour les tuer. Laissez les géants de ta vie, ils vont chanter devant toi. Le jour de mon mariage, j'ai trouvé une femme qui avait l'habitude d'insulter l'église, de m'insulter. Votre pauvre pasteur, il a quoi? Regarde comment il vous prêche avec des pantoufles trouées. Ah. Vous acceptez d'aller prier dans une église de porteurs. Est-ce que vous ne savez pas que votre pasteur est porteur? Moi-même, je lui ai vu au port. C'est un porteur. Vous me qualifiez pour aujourd'hui, mais tournez le miroir, vous verrez les vraies faces. Même ton miroir à la maison n'a pas la révélation du lendemain. Le miroir te montre les macrocéphales d'aujourd'hui. Comment tu as maigri. Mais le miroir n'a pas le pouvoir de te révéler le lendemain. C'est pourquoi ne vous fondrez pas devant le miroir en train de pleurer. Non, il y a une histoire derrière le miroir. Oh, que le Dieu dépende, il révèle l'histoire du lendemain. Qu'il t'introduit dans l'histoire du lendemain. Là, tu vas oublier la souffrance d'un porteur. Et les jours où je m'étais mis dans les histoires de receveurs, je me disais, Seigneur, c'est comme si tu m'as choisi seulement pour souffrir. Alors si ça continue comme ça, j'abandonne même ton œuvre. Un pasteur receveur, tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu un pasteur receveur? Receveur pendant la journée, à 18h, il arrête, on met un autre petit, il court vite, peut-être avec la chaleur du receveur, il va prêcher le soir. Moi, Lemba ma tete, Ngassan Asuka. Moi. Alors dans cet état, aime une fille. Ozwa ma fille nganayo dit 1er au 30. Un jour, j'ai croisé un pasteur qui me connaissait. Il venait à ma direction pendant que j'ai crié Ngassan Asuka. Je jette le regard, je le vis en train de venir vers moi. Je dis, oh Seigneur, s'il entre ici, je serai mou avec mon boulot ici. Et il vient, il me voit assis au premier banc là. Ah, bonjour homme de Dieu. Tous les clients qui étaient là, sursauta. Homme de Dieu. C'est son nom, son surnom, ou bien c'est comment? Quelle que soit la prison que Dieu me met, il me sortira lui-même. Quelle que soit la situation que Dieu te met, il te sortira lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frappe un peu la poitrine, dit, ma situation ne dépend pas du monde. Elle dépend de Dieu. Au nom de... Et quand il m'a salué,
Je dis, tu vas où? Oh non, je vois quelqu'un ici. Seigneur, merci. S'il entrait ici, qu'on peut foirer. Quelle souffrance! Il y a des gens du quartier qui me voient de loin, ils vont dire à ma femme, quel est ton travail de ton frère? Le travail de ton mari, tu connais? Tu connais? Tu connais? Dis, mon mari travaille en ville. Ah! On l'a vu, il est receveur. Il est receveur. Alléluia. Chikoyo. Moi j'avais peur parce que d'abord cette femme-là m'a aimé difficilement après 3 ans qu'elle a accepté. Alors quand il entend encore les histoires de porteurs et de receveurs, je risque d'être rejeté et abandonné. Alors à Kinshasa ici, qui va m'aimer? Là, je vais rentrer au village. Pour Nambo 14 ans de coach na yo oko tulate. Zalaka makasha kosala bilanga. Mais à Kinshasa ici, on te calcule, hein? On fait des calculs. Tous les jeunes filles là, moi j'aime les jeunes garçons, les beaux gosses, les favoris. Soit. Un jour j'ai réveillé ma femme, j'ai dit, maman va koufi. Lele beaucoup mutamula na mutuka na yo. Loba la fois tina teza na tina. Amen. Quand le temps a sonné, je termine là-bas. Dieu s'est souvenu de Joseph. Et c'est Dieu lui-même qui entre dans le sommeil de Pharaon. Trop, c'est trop. Maintenant, je te plonge dans un sommeil tourmenté d'un songe et Dieu ferme la sagesse de tous les sages de Pharaon. Kopiayo Esayayo. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es ingénieur, Kopiayo Esayayo, on ne donnera jamais à personne. Quand Dieu veut ouvrir le rideau, bien-aimé, Dieu lui-même se met comme un serviteur pour toi. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Il va changer, ça deviendra vice contre la nature. Comme il a fait à Élie. Élie qui a couru derrière le Jézabel, arrivé quelque part, enfamé, fatigué, il dit, je me donne la mort. Et pendant qu'il dormait, quelqu'un va le réveiller. Qui? Dieu. Vous avez déjà vu Dieu préparer quelque chose pour quelqu'un? Mais il a préparé le pain pour Élie. Il bouge. Élie va sursauter. Mange. Il n'a même pas posé la question qui a préparé dans le désert comme ça. Quand Dieu prend soin de toi, tout change. Je lève ma main, je prie le Seigneur. Qu'il descende cette fois-ci dans ta vie. Qu'il descende dans ton histoire. Qu'il change les choses qui t'ont fait pleurer depuis longtemps. Oh, je suis en train de voir quelqu'un ici, dans 2023, dans une Jeep climatisée. Je te vois dans des relations qui bénissent. Je te vois dans des voyages qui bénissent. Je te vois dans des opportunités de bénédiction. Je lève ma main, je prophétise. Tu ne mourras pas malheureux. Tu es la réserve de l'Éternel. Oh, je lève ma main, je prophétise. Toi, tu es une étoile. L'étoile de Dieu dans ta famille. Si tout le monde a pleuré, toi, tu ramèneras la fête. Ah, je lève ma main, je prophétise. Si un jeune homme qui est ici, je sais que toute la famille te dédaigne, mais c'est toi que Dieu a choisi. Tu ne mourras pas avant la consolation de la famille. Parce que la consolation viendra par toi. Oh, je n'entends pas ton amen. Les gens qui se moquent de toi, voilà, nous sommes mariés. Et lui, et c'est un étou. Yaya, le mariage que tu auras, c'est un mariage publié. Un mariage qui va battre les records. Un mariage où on verra des choses qu'on n'a jamais vécues à la famille. Tu sais quoi? Le Seigneur me dit de te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu es la réserve de l'Éternel. Dieu s'est souvenu de toi. Regarde.
Ne pensez plus aux événements passés. La souffrance d'hier est passée. La calmonie d'hier est passée. Voici, je vais faire une chose sur le point d'arriver. Tu ne la connais pas. Quelle chose? Il va ouvrir des relations. Il va ouvrir des opportunités. Il va te donner le visa. Il va te donner le mariage. Il fera en sorte que tes enfants aient des relations avec des enfants déshonorés, des autorités. Et la belle relation vient. Ah! Quand je te regarde, je vois de nouvelles relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier, mon fils me dit, papa, tu sais, là où nous sommes avec le fils de Ngobila. Nathalie Nalobi Mwana, Joa numéro Chamutukota, Kende pas na bango. Mutarotika la sima, azate. Biso nyoso tozo Chamutu, Mboka ya biso nyoso. Nzamba Richard a son côté, ça y a une opportunité. Toi, tu arriveras là où ton père n'est pas arrivé. Tu arriveras là où ton père, ta mère n'est pas arrivée. Tu vas entrer dans des maisons. Aïe, 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 aïe. Je suis allé à Lubumbashi. On m'a mené dans une maison d'une femme riche. C'est pour ma première fois d'entrer dans une telle maison. J'arrivais là-bas avec la veste qu'on m'a fait cadeau à Kinshasa. L'unique veste. Mais ça m'a fait entrer dans une maison sophistiquée. Et quand je suis sorti de cette maison-là, l'histoire de veste a changé. Je voyais celui qui était devant moi, qui me conduisait. Il partait. Et pour la première fois de voir la porte qui s'ouvre d'elle-même. Oh, la porte qui s'ouvre d'elle-même. Je vois la porte s'ouvrir. Et l'homme entre. Moi, je freine. Il dit entre. Moi, j'entre. Et je regarde derrière des portes s'il y avait quelqu'un qui tirait la porte. Il n'y avait personne. Namutema na lobby, oh Seigneur, il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Si les Blancs ont appris la technologie d'ouvrir la porte d'elles-mêmes, à combien plus forte raison, le Dieu des cieux va ouvrir des portes. Les portes s'ouvriront. Laissez-moi prophétiser sur quelqu'un. Le lundi, lorsque tu retourneras au travail, il y a une porte qui va s'ouvrir d'elle-même. La porte de la gloire. La porte qui va t'amener loin. La porte qui va t'entrer dans l'élévation. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais un enfant qui est en train de me suivre maintenant. J'ai prophétisé sur lui. J'ai dit, tu es dans une famille pauvre. Mais il y a des professeurs difficiles à l'IPC. Il m'a donné le nom de ces professeurs. Moi, j'ai dit, s'ils sont difficiles pour tout le monde, pas pour toi. Un jour, on avait, le matin, il rentre pour aller faire sa session. Il entre un peu en retard. Alors que chez ces professeurs, si tu rentres même en retard de 5 minutes de session, tu es foutu dehors. Hein? Mais quand il a vu ce monsieur, il est entré. Dis, toi, pourquoi tu viens en retard? Prof, vraiment, je ne me sens pas bien. Viens t'asseoir ici. Là, c'est le professeur qui sert la place à l'étudiant. Tu deviens serviteur. Moi, je deviens patron. Serre-moi la porte. Il a saisi la place. Assieds-toi ici. Il fait un tour, il revient. Est-ce que ça va? Il fait un tour, il revient. Après, il dit, toi, Abraham, lève-toi. C'est fini là-bas. Il a eu peur. Il dit, ne fais plus. Sur 20, je te donne 18. Devant tout le monde. Et les étudiants regardaient. Abraham, les enfants qui sont là, qui sont venus avec moi, ils connaissent. Ils regardent. Il lui a donné combien? 18. Jamais un étudiant a eu 18 dans le cours de ce monsieur. Ça s'est passé comment? Dieu va te donner la porte difficile. Et tu vas commencer à entrer facilement. Même les gardes devant la porte te laissera le passage sans interdiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les obstacles comme Jéricho tomberont avant ton arrivée. Le géant qui te barrait la route, le temps a sonné pour lui de tomber. Parce que tu veux passer. Dis à quelqu'un, je passerai. Dis à quelqu'un, je passerai. Dis à quelqu'un, j'avancerai. Dis à quelqu'un, j'entrerai. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Écoute, je termine.
Dieu prend Joseph lui-même, il les sort. Directement Premier ministre. Prisonnier, Premier ministre. L'isolo n'a eu qu'au sabbat. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas seulement adorer Dieu. Parce qu'il a déjà pris l'option de te bénir. Je n'entends pas ton amen. Tu vas adorer Dieu. Parce qu'il a déjà pris l'option de te donner la possession de 2023. Tout ce que tu feras réussira. J'attends nos bien-aimés qui sont encore assis de se lever. Nous voulons adorer Dieu. Oh, je crie à toi, oh. Les chantres, vous allez me donner ça. On va chanter et on va adorer Dieu. N'attendez pas les cantiques. Entrez dans l'adoration. Commence à bénir Dieu. Oh Rabashaya. Élève ta voix dans l'adoration. Yokorobo shekababa. Yekamanaraba shekerebo. Est-ce que je peux entendre la voix de quelqu'un dans l'adoration? Bébé. Tu es le souffle de ma vie. Tu es la force. Tu es le bouclier de moi. Je célèbre ton nom, le Dieu Tout-Puissant. Adore ton Dieu. Pour changer une vie, il verse dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer, car tu sais restaurer, il verse dans ta présence fleurie, pour changer une vie, il verse dans ta présence fleurie. Oh, car tu sais restaurer ma vie. Oh, car tu sais restaurer ma vie. Oh, j'écris à toi. J'écris à toi. Oh, j'écris à toi.
Nous allons ouvrir une porte qui a été fermée depuis le temps de tes ancêtres. Si c'est la porte du mariage, si c'est la porte du bonheur, de la